Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les systèmes d'unité que nous avons vus. En unité SI, la relation qu'on avait tirée des équations de Maxwell, qu'on avait utilisée pour démontrer que K3 est égal à 1 sur alpha, s'écrit 1 sur mu0 epsilon 0 égale C carré. La valeur exacte de C est aujourd'hui définie par un nombre de 9 chiffres et K2 est égal à mu0 divisé par 4pi égale 10 moins 7 en farad par mètre. Nous reviendrons sur les autres unités. Également, par définition, la multiplication par 10 exposant 7 de la constante K1 figurant dans la loi de Coulomb donne alors 10 exposant 7 sur 4pi epsilon 0 est égal à C carré qui est égal, en donnant le chiffre exact, 808 755 178 736 736 817 64. Soit une valeur exacte donnée par un nombre de 17 chiffres, qui vaut environ 8,9876 fois 10 exposant 16. L'utilisation de la valeur exacte de la vitesse de la lumière pour définir le mètre en fonction de la seconde supprime ainsi l'anomalie constatée dans le système SI, à savoir que l'une de ces constantes de proportionnalité fondamentale, epsilon 0, était entachée d'erreurs expérimentales. Soulignons que si le nombre de droites de la relation ici est le carré de la vitesse de la lumière, les dimensions de epsilon 0 sont distinctes en tant que comparaison à sa valeur. Ce ne sont pas des secondes carrées par mètre carré. Cette valeur numérique présent à gauche a les dimensions, à cause qui vient du 10-7 en fait, qui sont égales à mu0 moins 1. Les dimensions de 1 sur epsilon 0 et mu0 ont été données dans le tableau. On convient habituellement d'exprimer les dimensions de epsilon et mu0 en respectivement farad par mètre et henri par mètre. Si on prend K1 sans dimension est égal à 1, E et C fois B sont alors de même dimension en unité SI. Et dans le cas d'une plane, dans le vide, ils ont en outre la même valeur. En nous cantonnant au champ électromagnétique dans le vide, nous n'avons rencontré que les deux champs fondamentaux E et B.
Comment maintenant définir les champs macroscopiques D et H dans la matière? On dit macroscopique parce que on ignore le détail microscopique, atomique de la matière. Si on représente les propriétés électromagnétiques moyennes des milieux matériels par une polarisation et une magnétisation macroscopique, P et M, polarisation et magnétisation, les définitions générales de D et H s'écrivent D égale epsilon 0 E plus lambda P et H égale 1 sur mu 0 B plus lambda prime M. Où epsilon 0, mu 0, lambda et lambda prime sont des constantes de proportionnalité. En fait, on ne gagne rien à attribuer des dimensions différentes à D et P, ou bien à H et M. Il est donc préférable de prendre pour lambda et lambda prime des nombres purs. Lambda et lambda prime sont posés égal à 1 dans les systèmes rationalisés, et ils sont égaux à 4pi dans les systèmes dits non rationalisés. Reste à décider si on attribue ou non à E et P des dimensions identiques, celles de E, et à H et M des dimensions identiques, celles de B. Le choix dicté par des considérations de commodité et de simplicité vise habituellement à donner aux équations de Maxwell, macroscopiques, une forme claire et relativement simple. Donc, avant de dresser le tableau des choix correspondant aux différents systèmes, remarquons que dans le cas des milieux isotropes et linéaires, les relations constitutives s'écrivent toujours D égale epsilon E et B égale mu H. Dans le cas des milieux non isotropes, ce ne sont plus de simples nombres, mais des matrices, ou des tenseurs plutôt. Et dans le cas d'un milieu non linéaire, leur valeur peut varier avec l'intensité des champs électriques et magnétiques. Ainsi, les constantes epsilon 0 et mu 0 sont les valeurs de epsilon et mu dans le vide. La permittivité relative d'une substance est appelée constante diélectrique et est définie comme le rapport sans dimension epsilon sur epsilon 0, souvent noté epsilon R. Tandis que la perméabilité relative, souvent juste appelée perméabilité, est définie par mu sur mu 0 égale mu R et est également sans dimension. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons le tableau avec les valeurs de epsilon 0, mu 0, D et H, et les équations de Maxwell et de Lorentz dans les différents systèmes d'unités. Je vous remercie.